Eh bien, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es en pleine forme. Alors voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pour moi est d'une importance capitale. Voilà, on va parler aujourd'hui de l'alimentation. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie d'aborder ce sujet avec toi? Tout simplement parce qu'il s'avère que l'alimentation aujourd'hui est responsable à 80% de l'image que tu reflètes dans ton miroir. Si aujourd'hui tu as décidé d'intégrer cette séance et ce programme de coaching sur 3 mois, c'est que de toute façon, je le sais, ton corps ne te plaît pas. Alors peu importe de quelle façon il ne te plaît pas, on va parler d'alimentation et de finalement la simplicité de la compréhension de l'alimentation. Tu vas voir que tout ce que je vais te dire et tout ce que je vais te donner ici comme astuce, eh bien, c'est d'une logique implacable. C'est tout simplement la révolution qu'il te fallait peut-être installer dans ton cerveau pour comprendre comment bien manger. Alors déjà, d'une part, on va parler de la race animale dans son large état. La race animale dont nous faisons partie, nous, les hommes, qui sommes finalement des mammifères. Quand je dis les hommes, c'est évidemment les hommes et les femmes. La race animale est constituée de divers individus. Des individus à 4 pattes, à 2 pattes, il y en a des milliers. Et aujourd'hui sur Terre, eh bien, parmi ces races animales, il y a les mammifères. Les mammifères dont nous faisons partie et pour lesquels eh bien, nous sommes un cas très particulier. Alors je t'explique pourquoi est-ce que nous, les hommes, les humains, nous sommes un cas particulier parmi la race animale. Alors d'une part, si tu réfléchis bien, notre façon de vivre, notre façon d'évoluer est complètement dépendante du progrès. Les évolutions technologiques, techniques, etc., tout cela avance à grands pas et de plus en plus rapidement depuis nos dernières générations. Et nous sommes la seule race qui a un cerveau qui lui permet d'évoluer vers un meilleur confort, vers une vie plus longue, vers plein de choses de ce type-là qui nous apportent finalement un meilleur bien-être, ou en tout cas qui est censé nous apporter un meilleur bien-être. La race animale, dans son entièreté, hormis l'être humain, eh bien, n'évolue pas, excepté quelques petites modifications génétiques par les âges, mais sinon, aucune adaptation ne se voit chez les chevaux, chez les vaches, chez les chiens, chez les chats, chez les poissons. Bref, je passe les races différentes sur Terre, mais tu l'as compris, nous sommes la seule race animale capable d'évoluer. Alors aujourd'hui, tout a évolué. Aujourd'hui, je peux faire une vidéo avec mon téléphone portable. Aujourd'hui, on roule avec des voitures qui sont automatisées quasiment. Nous allons peut-être bientôt voler dans le ciel avec peut-être simplement un petit artifice sur nous, je ne sais pas. D'ici quelques dizaines d'années, c'est fort probable. Et nous évoluons pour toujours plus de compréhension de ceci, de cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où nous comprenons énormément de choses parce que l'être humain a créé énormément de moyens et nous sommes capables de comprendre énormément de choses. Mais à côté de ça, il y a aussi un état et une fonction de l'être humain que l'on ne peut pas renier, qui est qu'aujourd'hui, dans notre génération et quelques générations avant nous, l'être humain se bat pour l'argent. L'être humain fait en sorte de créer, de fabriquer, de générer de l'argent. Et cet argent, eh bien malheureusement, vient se mettre aux dépens de la santé de l'être humain. Je ne vais pas te donner 1000 exemples, même si j'en ai des milliers, les vaccins, les médicaments, bref, plein de choses comme ça. Les lobbying X ou Y des laboratoires. Il y a énormément de choses néfastes qui sont mises en place dans notre vie, en tout cas dans notre atmosphère environnante, pour aller à l'encontre du bien-être et des bienfaits sur notre santé. On est dans une société aujourd'hui qui consomme.
Nous sommes une société de consommation où aujourd'hui on parle d'inflation, on parle de pouvoir d'achat, on parle de plein de sujets qui, il y a encore 60 ans en arrière, n'étaient pas des sujets d'actualité. Aujourd'hui, un des sujets les plus alarmants, eh bien, c'est la santé de chacun par les diverses maladies, que ce soit le diabète, le cholestérol, les cancers. Bref, il y a des milliers et des centaines de maladies dont on parle au quotidien, problèmes de thyroïde, etc., qui sont liés directement aux évolutions de ces dernières 2-3 générations en arrière. Alors pourquoi ? Eh bien, j'ai presque envie de te donner la raison principale, qui est l'alimentation. On vit dans une époque où on nous appâte. On vit dans une époque où on nous donne et on nous met à la portée énormément de choses qui nous donnent envie, qui sont appétantes, qui ont un goût sucré et délicat et gourmand et qui nous font... Voilà, tu vois un petit peu ce que j'aimais, parce que à moi aussi ça me fait des frissons. Même si je fais la chasse à tout ça, aujourd'hui on est face à une société qui nous met pas du tout en garde, mais au contraire, qui nous dit « Tenez, regardez, j'ai 2 merveilleux plateaux, mangez, mangez, c'est merveilleusement bon ». Et en dessous, ils nous mettent bien évidemment « Mangez, bougez, mangez 3 fruits et légumes par jour, 5 fruits et légumes par jour, ne mangez pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Finalement, qu'est-ce que je dois manger ? Je dois juste boire de l'eau. » Bref, l'État, le gouvernement, l'OMS, tous les organismes de la santé sont en pure contradiction. Nous avons aujourd'hui une logique implacable qui est que si, dans la race animale, nous sommes les seuls êtres vivants à avoir des problèmes de poids, parce que finalement, les vaches n'ont pas de problème de poids, les singes n'ont pas de problème de poids, les poissons n'ont pas de problème de poids, les quoi ? Les koalas n'ont pas de problème de poids, les girafes n'ont pas de problème de poids, les chiens, sauf si nous on leur donne de la nourriture pas adaptée et c'est la faute de l'homme, n'ont pas de problème de poids. Bref, j'en passe, des pires, des meilleurs, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, nous sommes le seul animal sur Terre à avoir un problème d'obésité, à avoir un problème de diabète, à avoir un problème de cholestérol, à avoir des problèmes de thyroïde, etc. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'alimentation que nous ingérons n'est simplement pas adaptée. Parce que tout ce que nous mangeons n'est pas adapté à ce dont nous avons besoin. Il est clair et net que si aujourd'hui nous sommes soumis à une tentation extrême, c'est simplement parce que ça fait gagner de l'argent à diverses entités. On n'est pas là pour se battre contre le système, c'est pas mon cheval de bataille, mais moi la question que j'ai envie de te poser c'est et si finalement manger était d'une simplicité déconcertante ? Réfléchissons. Si aujourd'hui tous les animaux n'ont pas de problème d'obésité, aujourd'hui si tous les animaux sur Terre qui vivent à l'état sauvage n'ont pas de problème de santé, eh bien c'est tout simplement parce que depuis la nuit des temps ils se nourrissent de la même façon. Malgré, certes, la pollution, les problèmes que l'être humain lui-même vient poser sur Terre, les animaux n'ont aucun souci, ou en tout cas très peu. En tout cas beaucoup moins que des soucis que l'être humain rencontre de nos jours. Et si la simplicité de nutrition et d'alimentation n'était pas simplement d'aller manger comme nos ancêtres il y a peut-être de cela 1000 générations. La nutrition n'a pas changé du jour au lendemain, elle a certainement bien évidemment évolué et nous avons une nutrition bien différente de nos ancêtres, je dirais pas préhistorique, mais en tout cas de quelques dizaines et centaines de générations en arrière. Et si finalement la façon la plus naturelle et la plus saine et la plus logique et la plus normale de s'alimenter n'était pas de manger des végétaux, donc des fruits, des légumes, de manger peut-être un petit peu de viande, la plus naturelle possible, la moins antibiotiquée qu'elle soit, la moins traitée qu'elle soit. Bref, aujourd'hui, selon moi,
et selon beaucoup d'autres personnes qui aujourd'hui eh bien, mettent au centre de leur attention l'alimentation, eh bien, défendent ce point majeur que finalement l'alimentation la plus saine et la plus équilibrée est la plus simple. Et ce que l'on devrait trouver dans nos assiettes, eh bien, c'est ce que l'on peut trouver dans le jardin. Que ce que l'on peut trouver dans notre assiette est finalement ce que l'on devrait trouver, je ne sais pas, dans les pâturages, dans les fermes agricoles, en plein air. Voilà. Et si finalement manger n'était pas plus simple que ça? Aujourd'hui, je défends fermement l'avis, le mien, qui est que nous devrions manger ce qui provient de notre terre, de nos régions, de façon la plus sainement cultivée, non traitée, et qui logiquement provient de chez nous. Tout simplement parce que aller manger une banane qui vient de l'autre bout du monde, pour lesquels les peuples ont été habitués pendant des dizaines et des dizaines de générations, et qui aujourd'hui sont apportés grâce aux moyens de transport, à l'évolution de tout cela, et que finalement ces aliments-là n'étaient peut-être pas adaptés complètement pour nous, et bien finalement c'est un petit degré de réponse. Alors pour ça, rien de plus simple. Comment est-ce que tu fais pour trouver les aliments qui viennent de chez toi et finalement les aliments qui sont adaptés à ton alimentation? Eh bien, c'est tout simple. Tu vas dans le village le plus proche et tu vas au marché. Alors c'est peut-être un petit peu plus cher que ce que tu trouves en supermarché, j'avoue. Mais ce sera beaucoup plus sain. Achète de la viande de porc qui se trouve sur l'étal. Achète de la viande de bœuf qui se trouve sur l'étal. Un bœuf qui est élevé dans les pâturages, qui mange de l'herbe non traitée. Achète des épinards, achète des brocolis, achète du chou-fleur, achète des aliments, des légumes de saison. Et finalement, tout ce qu'on ne devrait pas manger, eh bien, c'est tout ce qui est nouveau. Tous ces nouveaux aliments, eh bien, qui font partie de notre quotidien maintenant, puisqu'on a grandi avec. Logique, j'ai aussi grandi avec. Mais qui finalement ne sont pas du tout adaptés à ce dont on a besoin métaboliquement, organiquement, logiquement, écologiquement. Alors, pose-toi cette question et demande-toi maintenant, est-ce que c'est pas plus logique de manger naturellement, sans se poser de questions, les choses de la terre, les choses du sol, et que finalement toutes ces autres constructions, puisque c'est ça, ces autres fabrications créées par l'être humain, eh bien, ne sont pas adaptées. Les yaourts aux fruits, les chips, les cocktails, l'alcool, bref, j'en passe et des meilleurs. Tout cela n'est pas adapté à notre organisme. Alors certes, on n'est pas obligé de manger à vie ce genre de choses. En tout cas, pas tous les jours. À vie, si, mais pas tous les jours. Tu peux bien évidemment te faire un petit plaisir de temps en temps. Mais je t'invite à juste fonctionner logiquement et te dire que finalement, c'est pas plus simple de manger qu'avec la nature. Réfléchis à tout ça, pose-toi les bonnes questions et tout simplement, je t'invite à te transformer et à transformer aussi ta façon de penser. Voilà, je te remercie pour l'écoute, je te remercie pour ton attention et je te remercie aussi pour, pourquoi pas, mettre dans ton quotidien une envie d'aller un petit peu plus loin. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.